Au milieu des ruines de Raqqa, cette petite échoppe rouge redonne des couleurs à la ville. Le restaurant de Falafel Al-Malik, une institution culinaire du centre-ville depuis 40 ans, a enfin rouvert ses portes début janvier. Pour les quelques habitants que compte aujourd'hui la ville, c'est un nouveau souffle qui porte l'odeur des falafels frits et de la sauce à l'ail. Depuis 40 ans, je viens ici à ce restaurant manger des falafels. Je devais avoir 10 ans la première fois. Ça me fait vraiment plaisir que ce soit à nouveau ouvert. Raqqa a été ravagée par plus de 4 mois de combat jusqu'en octobre pour en expulser le groupe État islamique. Le restaurant est resté ouvert sous le règne des djihadistes, mais ses propriétaires ont pris la fuite à l'approche des combats. Aujourd'hui, ils sont de retour et ont fait la queue pour goûter les premiers falafels post-califat. Nos affaires vont bien, Dieu merci. Il y a de plus en plus de travail. Il y a eu un ralentissement pendant une période, mais depuis notre retour dans la ville, le travail a repris. Partout dans Raqqa, les mêmes scènes se répètent. Des habitants récupèrent de vieilles affaires dans des bâtiments éventrés, nettoient ou réparent leurs maisons. Aucun service public n'a fait son retour dans la ville. Ils doivent donc se débrouiller avec leurs propres moyens. Abdel Sattar est revenu début janvier pour reconstruire sa maison détruite par les combats. Malgré le danger, je suis entré dans la maison avec les ouvriers qui travaillent avec moi. Nous sommes entrés et nous avons commencé à travailler. On n'a pas examiné s'il y avait des mines avant, tant pis. On est entré parce qu'on voulait travailler pour pouvoir y habiter. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? À Raqqa, il n'y a pas d'eau courante ni électricité, sauf avec des générateurs coûteux. Et en plein hiver, se chauffer est un défi quotidien. Il n'y a que le bois comme combustible alternatif au mazout. Les gens se chauffent au bois et ceux qui n'ont pas de bois brûlent des matelas ou des vieux meubles de maison. Les gens sont dans une situation terrible, que Dieu les aide. Ceux qui sont revenus à Raqqa espéraient une vie meilleure que dans les camps de déplacés, mais ils ne sont aujourd'hui que quelques centaines à avoir fait le pari du retour.